Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau live suite à cette pause estivale. Nous avons la chance aujourd'hui de faire un live avec Camille, que je vous présente. Bonjour tout le monde. Camille, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors bonjour, je m'appelle Camille et puis moi je suis ingénieure produit pour le process DC3. Donc process DC3, c'est le process chimie cosmétique. Donc on est en charge de développer tous les produits chimiques et cosmétiques. Donc là, sur la partie chimie, on a tout ce qui est entretien du matériel. Donc avec notamment des gammes d'entretien du vélo, de réparation du vélo, de soins du cuir, tout ce genre de matériel. On a aussi une partie sur le soin du sportif et le soin de l'animal. Donc sur le soin du sportif, on a une gamme de solaire, été, hiver. On a des produits de récupération et de préparation au sport. Une gamme aussi hygiène. Et sur le soin de l'animal, donc là ça va être plus avec Fuganza et Soloniac sur le soin donc, des chevaux et des chiens. Et aussi on a d'autres produits donc, qui sont un peu hors périmètre, on va dire, comme les anti-moustiques ou autrement tout ce qui est aussi dispositifs médicaux. Donc avec les trousses de secours, les bandes de strap, tout ce qui est maintien, voilà, c'est tout. Les couvertures de survie par exemple. Les couvertures de survie aussi, ça fait partie de notre périmètre. Ouais. Servir lors des treks chez les pêcheurs. Donc tout ça, c'est notre process, c'est notre équipe qui gère cette partie-là, ces produits pour Decathlon. Et donc moi, je suis ingénieure produit sur la partie cosmétique, donc tout ce qui est soins du sportif et soins de l'animal. Donc en marque, on travaille avec Aptonia, avec également Wedze, Olayan. On travaille beaucoup avec Fuganza du coup sur la partie soins de l'animal, Soloniac également. Et puis voilà. Et chez Fuganza, on a aussi le soin du cuir pour les selles de cheval. C'est ça. Aussi. Voilà. Ouais, tout à fait. Toute cette partie avec une gamme de graisses qui vont venir nourrir et toute une gamme aussi de nettoyage. Super. Et l'équipe est basée essentiellement sur la métropole lilloise. C'est ça, on est tous sur Between, principalement sur le site de Between. Et donc on a à la fois un site de conception, donc avec les ingénieurs produits, et une équipe de production. Donc avec toute la partie qualité, supply, achat. On a aussi également une partie réglementaire, donc avec des chargés d'affaires réglementaires, une toxicologue, et maintenant aussi une partie plutôt DD environnementale. Super. Voilà, on a une équipe à peu près maintenant presque une quinzaine de personnes. Ah ouais, c'est une belle équipe. Voilà. Chouette. Et quel est ton rôle au sein des Makers du coup comment tu t'es impliquée dans le projet les Makers, moi maintenant, ça va faire un peu plus d'un an, je pense que je fais partie des Makers. J'organise des ateliers, donc des ateliers sur Between pour apprendre à réaliser ces cosmétiques soi-même. Donc principalement ce qu'on appelle le kit vestiaire. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, qui est apprendre à faire son déodorant et son baume à lèvres. Donc, on organise des ateliers à peu près une fois par mois. On était à peu près sur en présentiel, on était effectivement. On était à peu près sur ce ratio-là avec 4-5 personnes. Et donc, le temps d'un midi, moins d'une heure, on apprend à faire ces cosmétiques, on discute, on échange tous ensemble. Et puis, on repart avec ces petits produits qu'on a fait soi-même. Et donc là, avec la période où on ne fait plus d'ateliers en présentiel, et c'est pour ça qu'on a proposé du coup de le faire en live, pour partager ce moment et vous permettre d'apprendre du coup à le faire par vous-même et le faire chez vous directement. Oui, effectivement, c'était un atelier qui était assez souvent rempli, donc assez plébiscité par les gens. Et du coup, on s'était dit que c'était une bonne opportunité pour que tout le monde puisse le découvrir hors métropole lilloise et hors Between. On avait parfois quelques personnes qui faisaient ces ateliers sur Croix. Du coup, c'est l'occasion rêvée pour que tout le monde puisse le faire. Et vous verrez, c'est super simple et vous allez être super fan parce que moi, ça fait déjà plusieurs fois que j'ai refait les recettes. Donc, c'est top. On va pouvoir attaquer ? Ouais. On va commencer par la partie hygiène. On va se laver les mains et puis on va nettoyer le plan de travail. Parce que c'est très important de bien le faire pour être sûr de faire des produits qui soient le plus safe possible. Donc je te laisse prendre un petit papier. Donc on va tout nettoyer. Donc là c'est de l'alcool à 90. Ouais. Pour nettoyer, n'hésitez pas.
faut vraiment que tout le plan de travail sur lequel vous allez travailler soit nickel. C'est ça. Et au niveau du matériel, donc ce qu'on préconise, c'est surtout d'utiliser, si on peut, avoir un petit récipient, une cuillère, etc., qu'on dédie que à ça. Donc on n'utilise que pour faire ses cosmétiques. Donc ça, c'est facile à faire une fois qu'on commence à le faire régulièrement. Par contre, quelqu'un qui veut tester pour la première fois, on peut tout à fait utiliser un petit pot qu'on a chez soi, une cuillère qu'on utilise pour autre chose. Par contre, il faut toujours bien désinfecter ou stériliser le matériel. Donc comme l'a dit Audrey, soit avec de l'alcool à 90, donc on peut avoir chez soi, ou alors si on n'en a pas, on peut aussi juste mettre à chauffer de l'eau bouillante et puis mettre à tremper pendant une dizaine de minutes le petit pot, la petite cuillère et qu'on va utiliser pour que tout soit bien stérilisé et qu'on soit sûr que toutes les bactéries soient mortes. Donc ça, c'est vraiment le plus important parce que faire ses cosmétiques maison, c'est bien, mais il faut toujours le faire de façon sécuritaire parce que c'est des produits qu'on va s'appliquer sur le corps. Et donc, quand ils sont faits dans des usines, il y a toujours des règles d'hygiène à respecter. Donc, il faut vraiment essayer de les reproduire. Voilà, très très strict. Et donc, du coup, il faut bien reproduire ça à la maison pour être sûr de le faire de manière en toute sécurité. En toute sécurité et de ne pas avoir des problèmes d'allergie, de contamination, etc. Parce que ça peut aller très, très rapidement. Donc là, moi, j'ai réutilisé un de mes contenants maison qui a été nettoyé, que j'ai redésinfecté. Donc ça marche aussi bien pour le contenant qui va recevoir le produit que ceux que l'on va utiliser. Ouais. Camille a déjà préparé les dosages. Vraiment, donc ça a été désinfecté. Tout ce qui va servir doit être stérilisé, nettoyé. Là, c'est moi ce que j'utilise à la maison et qui est totalement dédié. Je ne vais pas le désinfecter parce que je ne vais pas le réutiliser aujourd'hui. Mais par contre, vous avez vu, j'ai bien désinfecté la spatule et la cuillère et mon contenant qui va recevoir pas de couvercle surtout. Parce qu'on a bien le petit pot en verre et donc ça, généralement, on pense. Mais le couvercle, des fois, ça peut être un nid à bactéries. Et donc, il faut bien penser à le désinfecter. Bon, avec le Covid, je suis moi-même devenue un petit peu psychorigide avec toutes ces règles d'hygiène. Donc, je nettoie tout le temps, partout. Au grand détriment de mon équipe. Voilà. Tout est propre. On commence ? On commence. On peut peut-être commencer du coup par rappeler ce qu'on a besoin. Oui. Et puis après, expliquer, je te laisserai manipuler. Et pendant ce temps-là, j'expliquerai un peu à quoi servent les ingrédients, oui, etc. Ça marche. Ça te va ? Donc du coup, pour le déodorant, on va commencer d'abord par le déodorant. Donc pour le déodorant, on a besoin de cire d'abeille, donc comme ça, qui peut être de la cire d'abeille jaune ou blanche. D'accord. On la retrouve assez facilement en magasin bio, voire même maintenant, je pense, dans certains supermarchés. Je m'avance un peu, mais ceux qui ont un rayon un peu bio qui commence à se développer, je pense qu'on peut le trouver. Ou alors chez Aromazone ou en ligne, vous pouvez le trouver assez facilement. Et la différence entre le blanc et le jaune, c'est juste la couleur? C'est juste la couleur. En fait, de... la cire d'abeille, on va vraiment l'utiliser pour... elle n'a aucun intérêt, on va dire, dans l'efficacité de la formule. D'accord. C'est vraiment pour la texture. Donc, qu'elle soit jaune ou blanche, ça va juste jouer un peu sur la couleur. Ok. Donc, on va utiliser environ 6 grammes de cire d'abeille. Alors, la cire d'abeille, elle est facultative dans la recette. Parce que, comme je disais, elle n'a aucun aspect sur l'efficacité. Par contre, en fait, le déodorant, ça va être un peu une sorte de pâte de crème. Donc, du coup, en fonction de si vous l'utilisez l'été ou l'hiver, il faut rajouter un peu de cire d'abeille. Parce que la cire d'abeille, elle va venir épaissir la formule et la figer. Et donc, en fait, ça va éviter que si on utilise le déodorant l'été, se retrouver avec un produit tout liquide qu'on n'arrive pas à appliquer. Donc, mettre un peu de cire d'abeille, ça va permettre de l'épaissir. Par contre, si vous faites votre déodorant, par exemple, l'hiver, vous pouvez tout à fait ne pas mettre de cire d'abeille ou alors réduire la quantité de cire d'abeille. Parce que sinon, on va se retrouver avec un truc justement trop dur et qui fait que on va avoir du mal à le prendre ou alors enfin, le réchauffer un peu. Donc tout dépend aussi du coup, du moment de l'utilisation, de votre pièce où aussi vous stockez votre déodorant. Si vous savez que votre salle de bain est très très chaude, même en hiver, préférez mettre un peu de cire d'abeille parce que du coup ça va vous permettre de l'utiliser plus facilement. Et si vous ne voulez pas en utiliser, dans ce cas l'été, pensez à le mettre à un endroit peut-être au frais, ou limite le stocker au frigo. Enfin voilà.
parce que l'inconvénient en fait un peu de la cire d'abeille, c'est que potentiellement sur les vêtements très blancs, il peut faire un petit effet jaune. D'accord. Donc c'est vrai que, étant donné qu'il est facultatif, si vous voyez que c'est un peu gênant pour vous, la prochaine fois, enlevez la cire d'abeille ou alors diminuez. Dans la recette, c'est 6 grammes. Moi, je mets toujours un peu moins. D'accord. Moi, je mets toujours aux environs de 3 grammes. Je divise par 2, 3 grammes l'été, et l'hiver, j'en mets pas. D'accord. Donc voilà. Donc là, j'en ai mis 3 grammes dans la formule. Ça marche. Donc il y en aura un peu. Après, on a besoin d'huile de coco. Donc, voilà. L'huile de coco, vous l'avez, je pense que beaucoup en connaissent, mais ça se présente donc sous forme d'un peu d'une genre de pâte. Et l'avantage de l'huile de coco, c'est que c'est un peu solide jusqu'à 25 degrés. Donc c'est ça qui va faire que si on ne met pas de cire d'abeille, au-dessus de 25 degrés l'été, ça devient tout liquide. Par contre, c'est vrai qu'on en parle souvent. Pour le coup, on parlait de où trouver de la cire d'abeille. On en trouve de plus en plus de l'huile de coco, partout dans tous les magasins. Privilégiez le bio, puisque vous allez l'appliquer sur vous. Même des magasins parfois un peu discount en vendent. C'est pas forcément du bio, donc on ne prend pas n'importe quelle huile de coco. Le label qui est écrit dessus sur la cosmétique bio, qui permet de savoir du coup les ingrédients s'ils sont bio ou pas. Et il n'y a pas besoin que ça soit, enfin après ça dépend aussi de chacun des odeurs qu'on préfère, mais il y a aussi certaines huiles de coco qui sont désodorisées, notamment pour la cuisine. Si vous aimez bien l'odeur de l'huile de coco, prenez pas désodorisée. Par contre, si justement l'odeur de l'huile de coco vous gêne un peu, prenez sans désodoriser, comme ça ne vous gênera pas. Ça marche. C'est vrai que ouais, c'est... Voilà. Tout le monde n'aime pas forcément. Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas l'odeur de l'huile de coco, et donc du coup, si on prend du désodorisé, au moins on n'est pas gêné par cet aspect-là. Mais là, elle est importante dans la formule, donc on ne peut pas le retirer. Par contre, on ne peut pas tout retirer non plus. C'est ça qui va jouer, en fait, ça a un effet antimicrobien. Donc c'est ça qui va vraiment un peu venir désodoriser le déodorant. Donc, sans ça, c'est lui qui fait tout l'effet quasiment. C'est un combo, on va dire, entre l'huile de coco, le bicarbonate et la maïzena. Donc c'est vraiment les 3 ingrédients essentiels. Donc le bicarbonate, ça va venir, lui, avoir l'aspect anti-odeur. Donc c'est très important aussi. Par contre, le déodorant qu'on va faire, j'insiste sur le fait qu'il n'est pas antiperspirant, il est anti-odeur. C'est un désodorisant, quoi. Donc c'est pas quelque chose, il y a plusieurs types de déodorants sur le marché. Un antiperspirant, il va vous empêcher de transpirer. Là, ce déodorant-là, il ne va pas vous empêcher de transpirer, mais par contre, vous n'allez pas sentir. Donc c'est ça la différence. Vous n'attendez pas à ne plus transpirer du tout en l'utilisant. Ça marche, oui. Donc voilà. Le bicarbonate, vous pouvez en trouver facilement sur le marché. Par contre, faites attention au grade, au grade de la poudre, en fait. Là, moi, je le prends chez Aromazone, parce qu'Aromazone, il est très fin. Donc du coup, c'est plus agréable, parce qu'en fait, il va être mis tel quel dans le déodorant. Et donc, vous allez vous l'appliquer sous l'aisselle. Si vous prenez du bicarbonate ménager, il est très gros, il est beaucoup plus gros, et donc du coup, c'est beaucoup moins agréable, et vous allez sentir les petits grains dans le déodorant. Je l'ai fait une fois parce que j'avais plus de bicarbonate, et franchement, c'est pas très agréable. Donc, il faudrait privilégier le grade cosmétique au grade ménager. C'est un peu plus cher, mais en termes de sensorialité, c'est quand même beaucoup plus agréable. Après, si vous voulez tester la formule et que vous n'avez que du ménager, ça ne va pas changer. Non, sur l'efficacité, ça ne va rien changer. Ça va être vraiment sur l'application où on va avoir ce côté un peu granuleux qui peut du coup déranger les gens. Donc voilà, moi aujourd'hui j'en ai trouvé chez Aromazone à ce grade-là. Je pense qu'on peut en trouver ailleurs. Oui, je pense que mais regardez vraiment, généralement c'est toujours écrit ménager ou cosmétique. Ou alors demandez aussi dans les magasins, ils pourront vous renseigner. Et enfin, la maïzena, ou alors, en tout cas, il faut de la fécule. Ça peut être autre chose que de la maïzena, mais la maïzena, c'est ce qui est le plus simple à trouver. En général, on en a tous dans la cuisine. Généralement, tout le monde en a. Donc du coup, la maïzena, ou la fécule, elle va venir avoir un côté absorbant. C'est ça qui va permettre d'absorber un peu la transpiration et du coup d'avoir même un côté déodorant. Ça marche, ok. Et enfin, des petites huiles essentielles, on en reparlera à la fin. Donc sur les grammages, on avait dit là 6 grammes, 3. Ou 3 ou 0. Voilà, en fonction de... Je vous conseille de partir sur du 3, on va dire.
Et après, en fonction de comment vous l'aimez aussi, parce que certains l'aiment un peu plus dur que pâteux, d'autres préfèrent le plus liquide. Ouais. Et là, C'est vous chouette, la pouvez texture ajuster. qu'on va avoir à la En fin. fait, c'est vraiment l'ingrédient qui va venir ajuster la texture. L'huile de coco, 40 grammes. Le bicarbonate de soude, 35 grammes. Et la maïzena, 15 grammes. Voilà. Donc là, ça va c'est déjà pesé. Voilà. Si je ne me trompe pas, visuellement, ça c'est de la fécule, C'est ça. la maïzena, et Et là ça, le bicarbonate. bicarbonate. Donc vraiment, on voit que c'est très très fin. Ouais. Et donc du coup, là, pour le live, on a déjà mis à chauffer l'huile de coco et la cire d'abeille. Mais donc voilà, la cire d'abeille, ça se présente toujours en petite granule. Et l'huile de coco en forme de petite pâte. Souvent, parfois aussi, on peut les trouver, du coup, l'huile de coco, souvent dans un bocal en verre. Oui. Et on les a mis à chauffer parce qu'on les fait chauffer au bain-marie. C'est ça. Pour mieux contrôler, on a les appareils qui sont de l'autre côté, donc on l'a déjà mis à chauffer pour éviter d'attendre pendant la fabrication. Mais si vous n'avez pas le temps ou pas de bain-marie, on peut aussi utiliser le micro-ondes, mais vraiment avec parcimonie. C'est ça. Alors, l'idéal, c'est d'utiliser au bain-marie. Vous prenez une casserole, une grande casserole d'eau ou un petit récipient, voilà, et que vous mettez à chauffer donc, votre petit bol avec cire d'abeille plus huile de coco. Donc ça, c'est le mieux. Une fois qu'en fait, votre huile de coco, elle va fondre très rapidement parce que c'est au-dessus de 25 degrés. La cire d'abeille, ça prend un peu plus de temps, donc voilà, il ne faut pas hésiter à bien mélanger. Une fois que c'est bien homogène, vous voyez que tout est fondu, vous pouvez, c'est fini. Avec le micro-ondes, c'est beaucoup plus difficile de doser en fait le chauffage. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un peu attention. On peut le faire, c'est vraiment quelques secondes. Parce que vous allez voir, c'est très 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 rapide. Ouais. Donc on met vraiment quelques secondes, quitte à rouvrir, remettre si c'est pas fondu. Mais il faut vraiment pas que ça chauffe trop parce que en fait, vous allez casser les particules et en fait on va détruire un peu, on va trop chauffer, on va détruire la qualité en fait des ingrédients. Donc le bain-marie c'est mieux et si on peut pas et qu'on est vraiment très pressé, on peut utiliser le micro-ondes. On peut être très pressé le matin et voilà. on n'a plus de déo, scoop. Voilà, c'est possible. Mais effectivement, peut-être en y allant au coup de quelques secondes pour vérifier et effectivement pas perdre les capacités, sinon ça n'a aucun intérêt finalement. Donc du coup, là, moi je vais aller chercher l'huile de coco et la cire d'abeille qui sont fondues. Pendant ce temps-là, toi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux déjà mélanger en fait ensemble la fécule et le bicarbonate. Donc pour histoire que ça soit enlevé un peu, regardez, tu vois, si tu as des petits morceaux, des petits grumeaux, les casser. Ouais. Et l'idée après dans la suite de la formule, c'est qu'on va ajouter petit à petit en mélangeant à la préparation qui est chaude le mélange de poudre. Ça marche. Donc il faut le faire assez rapidement, mais pas trop rapidement non plus. Parce que si on met trop rapidement, sans bien mélanger, on va avoir des grumeaux, ça va être... c'est comme la pâte à crêpes. C'est ça. Les cosmétiques, c'est vraiment en fait comme la cuisine, que ça soit pour les peser, pour les mélanges, etc. Il faut vraiment bien suivre la recette et essayer de ne pas aller trop vite et faire n'importe quoi. Donc là, on mélange vraiment lentement, mais il ne faut pas aller trop lentement parce qu'en fait, vu qu'on a de la cire d'abeille, au bout d'un moment, ça refroidit et quand ça refroidit, ça solidifie quoi. Donc, faut le faire faut trouver le juste milieu. Donc, moi, je vais chercher ça et puis je mélange à la cuillère. Tu mélanges à la cuillère et à la fin, on fera avec la spatule. Donc, on rajoutera d'abord les huiles essentielles et ensuite, on transférera dans le pot. Ça marche. Alors, bien entendu, on peut utiliser des récipients chez soi. On n'a pas forcément ça, on est dans un labo. Donc forcément, on a tout le matériel d'un labo. Souvenez-vous vos souvenirs de TP de chimie à l'école. Voilà, donc plusieurs contenants, des petits contenants. Vous avez vu en termes de quantité, c'est pas forcément, on n'a pas besoin de grands bols pour le faire. Alors moi là je l'avais mis dans un grand bol, mais parce que notre bain-marie est très grand. Donc si je mets pas dans un grand contenant, et ça tient pas. Et du coup ça flotte et ça prend l'eau. Donc là, voilà. Là, vous voyez, on a quelque chose qui est vraiment où il n'y a aucun morceau. Et c'est assez jaune, donc ça c'est du fait de la cire d'abeille. En termes de... Ouais, très bien. Donc on est vraiment sur quelque chose où on n'a plus de grumeaux.
Et ça se casse facilement, hein, c'est de la poudre. Ouais, non, mais en fait, généralement, c'est un peu le bicarbonate qui fait des petits grumeaux. Mais de toute façon, dans tous les cas, quand on mélangera avec le mélange chaud, ça va faire toujours des petits grumeaux. Donc, on va les casser à la spatule. On met ça dans la préparation chaude ou l'inverse? Non, tu mets tes poudres dans ta préparation chaude. Ça marche. Parce qu'en fait, si tu fais l'inverse, le problème, c'est que tu vas mettre du chaud dans du froid. Enfin, une petite quantité de chaud dans du froid. Donc, du coup, ça va refroidir plus vite. Plus vite, alors que si tu mets ton froid dans ton chaud, bah, ton chaud reste chaud plus longtemps. Bon, on a déjà cassé un bréchet tout à l'heure. On va essayer de faire attention de ne pas en casser un deuxième, hein, mais c'est le risque du métier. Parce que ce sont des verres très, très, très fragiles. Donc, en fait, là, tu vois, quand tu rajoutes, tu vois que ça commence un peu à s'épaissir et à devenir un peu crémeux. Oui, on sent la texture. Côté un peu crémeux, quoi. Je vous le montre pas, mais si effectivement on sent bien la texture. Donc on a encore un peu quelques grumeaux, mais en termes de texture. Donc là, on est encore bien liquide, donc ça veut dire que c'est encore bien chaud. Attention, c'est pas de la pâte à crêpes, hein. Ça a la couleur, mais et là, n'allez pas nous faire un pancake avec ça. Hein. Et là, du coup, on va rajouter des huiles essentielles. Les huiles essentielles, on en rajoute à peu près 20 gouttes pour le déodorant. On peut faire plusieurs associations. Moi, ce que je conseille, c'est toujours de mettre du palmarosa. Donc, le palmarosa, ça a un côté vraiment anti-odeur, antimicrobien, donc qui va venir du coup agir encore sur l'efficacité. La deuxième qu'on rajoute, ça va être plus pour l'odeur. Donc, c'est vraiment l'aspect olfactif, quoi. Donc, moi, ce que je te propose, c'est soit de la menthe, soit de la lavande. Donc, la menthe, c'est de la menthe poivrée, donc ça va avoir un côté vraiment un peu frais. Et puis, la lavande, vraiment pour l'odeur. Donc, je ne sais pas ce que tu préfères. Je vais tester la menthe. La menthe. Ouais. Donc, du coup, toujours donc, 20 gouttes en tout. Donc, 10 gouttes de palmarosa et 10 gouttes de menthe. Donc, que tu rajoutes, donc, il y a toujours le petit astuce de sécurité enfant. Et puis, le petit goûteur, quoi. Donc, n'hésite pas à vraiment bien le mettre comme ça. Parce que... Alors, les huiles essentielles, on fait bien attention lorsque on est enceinte. On n'utilise pas d'huile essentielle quand on est enceinte. Et sur les enfants de moins de 6 ans. Donc, si vous êtes enceinte ou que vous voulez utiliser ce déodorant sur vos enfants, vous ne mettez pas d'huile essentielle dans ce cas. Les huiles essentielles, c'est pareil. Enfin, là, vous en retrouvez partout. C'est vraiment démocratisé. Par contre, privilégiez quand même les huiles essentielles que vous trouvez plutôt en pharmacie ou parapharmacie ou vraiment chez Amazon là. Voilà, ou dans des magasins vraiment spécialisés parce que c'est pareil, on évite d'en acheter n'importe où. Comme ça, on est sûr d'avoir des bonnes huiles essentielles. Donc là, tu vois, ça sent bien la menthe. Oui, ça sent bien la menthe. Donc là, voilà, t'as plus de grumeaux, ça me paraît pas mal. Donc là, tu peux transvaser directement dans ton pot. Donc là, on est vraiment sur un contenant encore liquide. Hein. On n'a pas eu... Alors, si vous êtes un peu plus lent, vous allez voir que vous aurez quelque chose de plus épais. Mais c'est pas grave du tout, c'est juste que ça sera un peu plus compliqué à transvaser. Mais avec la spatule, ça sera tout à fait possible de le mettre dedans. J'en reste un peu. Bon, après, j'avais un contenant qui était de 40 ml. Ouais, normalement, donc effectivement, peut-être encore un peu plus. Peut-être que voilà, si vous avez un ancien contenant 50 ml, je pense que 50-60, c'est l'idéal. Même un peu plus, hein, Alors effectivement, on a quelque chose, donc je ne sais pas si vous allez voir, mais vraiment, si on bouge, on a encore quelque chose de liquide. Hein, et comme l'a dit Camille, on va avoir quelque chose en dessous qui va durcir. Ouais, alors là, l'idée, c'est que de le mettre, faut le laisser refroidir, tout simplement. Si on est pressé, encore une fois, on le met au frigo. Donc ça sera plus rapide. Par contre, si on n'est pas pressé, on le laisse refermer et puis on le met dans un coin et on pourra l'utiliser. On évite de l'utiliser le jour même. On peut l'utiliser le lendemain. Le mieux, c'est quand même de tester d'abord sur une petite partie pour voir si vous n'êtes pas sensible à un ingrédient.
On évite aussi de l'utiliser pour les femmes juste après une épilation sous les aisselles. Ça peut un peu piquer. Mais sinon, voilà, il n'y a pas d'ingrédients qui sont très allergisants, donc ça pose pas de problème. Donc moi j'avais ramené ce contenant-là, parce que souvent on peut trouver pareil, des roll-on. J'en avais utilisé d'autres. C'est pas une formule qui est adaptée. Même si là ça paraît très liquide, vous voyez, alors, pour le coup là ça a bien refroidi. Je sais pas si on va voir, mais on a déjà plus que le haut qui est liquide et c'est déjà en train de se solidifier sur le contour. Donc c'est pas du tout adapté parce qu'on va pas savoir. En fait, c'est pas un stick. On n'a pas, là, on n'a pas la formule stick. Et si on veut une formule stick, il faudra mettre beaucoup plus de cire d'abeille par rapport au ratio qu'on a mis d'huile de coco. Et donc là, il existe des recettes vraiment de stick, mais regardez bien que ça soit une recette pour le stick, parce que sinon vous allez vous retrouver à couler du coup votre formule dans le stick, et au moment où vous allez tourner la molette, en fait ça va détruire, ça va pas être assez dur pour pousser en fait avec le mécanisme. Donc du coup là ça va pas marcher. Voilà. Pensez bien aussi à bien étiqueter vos produits que vous avez faits en mettant, donc là on prend une petite étiquette tout simplement, et en mettant, qu'est-ce que c'est bien aussi de mettre les ingrédients, ou en tout cas au moins les huiles essentielles, pour dire attention j'ai mis des huiles essentielles dedans. Donc se souvenir que on a mis des huiles essentielles, donc on va pas le mettre sur des enfants ou sur des femmes enceintes. Et mettre la date, parce que si vous l'utilisez tous les jours, vous allez vous souvenir à peu près quand est-ce que vous avez commencé. Mais c'est mieux quand même de mettre la date, au moins on sait que ça fait pas un an qu'il est là, quoi. Bien conservé dans une salle de bain, on évite quand même de le laisser ouvert à l'humidité, mais sinon ça se conserve très bien et très facilement, sans problème. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous preniez l'habitude de faire sur tous vos produits. Et en plus, bon, là on aurait vu l'étiquette. Bon, pas forcément la bonne forme, mais alors sur le capot, c'est vraiment important. Pour l'avoir testé à la maison, j'ai fait d'autres recettes pour des produits ménagers. Et c'est vachement bien si on arrive sur l'étiquette à mettre le grammage. Parce que quand on a trouvé une super recette, qu'on est super content, mais qu'on n'arrive pas à la retrouver, on est bien content d'avoir l'étiquette complète avec le bon dosage du désinfectant. On fait rapidement les petits sticks. Oui, alors on les désinfecte aussi. Alors ils sont déjà, là ils sont neufs. Ils sont neufs, donc ils sont déjà propres et désinfectés. Je te laisse les ouvrir. En fait la recette elle est très très simple. C'est 3 ingrédients. 5 g de chaque. C'est 5 g de cire d'abeille, 5 g d'huile de coco et 5 g d'huile d'olive. On pèse les 3 ingrédients, on les met à fondre. Et là c'est pareil, donc là je vais aller les chercher, ils sont au bain-marie. Une fois qu'ils sont fondus, on verse juste dans les sticks et on laisse refroidir. Et c'est fini. Donc c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. C'est vraiment basique. On peut échanger des ingrédients. Si par exemple vous voulez utiliser une autre huile que l'huile d'olive, mais bon là en fait on a pris la recette basique parce que tout le monde généralement a de l'huile d'olive à la maison. Mais si vous voulez utiliser une huile de jojoba ou une huile de noisette ou je sais pas, une autre huile que vous avez lu qu'elle avait une propriété cosmétique intéressante, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi les utiliser. Ça va être un stick vraiment qui va être tout dur, comme un labello quoi, et qui va venir vraiment hydrater du coup bien les lèvres. Je vais chercher rapidement les Bon là pour le coup, moi c'est une recette que j'ai déjà faite en atelier, que j'ai déjà refaite, parce que c'est vraiment facile, et même que j'ai déjà offert. Un petit kit 0 déchet pour initier vos amis, un petit kit de lingettes, un petit kit avec un déo solide, un petit baume à lèvres, facile à réaliser, et puis ça peut leur mettre le pied à l'étrier au 0 déchet. Bon, attention c'est chaud. Ah oui, effectivement. Et donc là, les 3 sont déjà prêts en fait. Donc les 3 sont déjà prêts. En fait, en gros, pour 5 grammes, il y a à peu près 3 sticks. On ne conseille pas de faire moins parce que généralement, avec une balance, c'est difficile d'aller en dessous on n'a pas une balance très précise généralement. Donc en dessous de 5 grammes,
Ça va être des toutes petites quantités, donc ça va être très difficile de doser. Donc 3 sticks, ça va, généralement on en donne un au pire à quelqu'un, aux enfants, à la famille, aux copains, et donc du coup une recette c'est 3 sticks. Ça marche. Donc là, il n'y a rien de simple. Il faut faut calculer. Voilà, faut aller assez rapidement parce que c'est pareil avec la cire d'abeille sinon. Par contre, c'est très très chaud. Ah, c'est très chaud. Et j'arrive pas. Faut que voilà. Alors, je vais essayer de pas le casser du coup parce que je mets ça sur. Donc là, on verse et en fait, quand c'est pareil, quand ça va se solidifier, soit à température ambiante, tu peux aller encore plus loin. Soit à température ambiante, soit en le mettant au frigo. Il est déjà en train de se solidifier le long du. Ouais, c'est très rapide. C'est vraiment ultra rapide. Alors, si ça a déjà commencé à se solidifier et qu'il vous en reste plein, bah, vous refaites fondre, tout simplement en fait. Il y a vraiment, vous remettez à chauffer un petit coup au bain-marie ou au micro-ondes, encore une fois. Et du coup, vous pouvez récupérer comme ça. Camille m'a dit que je pouvais aller en haut, mais en fait, je fais plus que. Normalement, si on a bien tout le produit, on arrive à faire 3 bien remplis. Ouais. Bon, là, du coup, on n'a pas été assez rapide. On a voilà, c'est vraiment là pour le coup, c'est la recette ultra rapide parce que celui-là, quasiment, il est déjà fait. Hein. Il est. Donc là, c'est pareil, il n'y a plus qu'à refaire. Il reste un petit peu l'intérieur. On voit que c'est encore un peu creux et tout ça, mais voilà, ils sont faits. Hein. Alors là, c'est pareil, il faut bien attendre que c'est bien refroidi, donc soit fin de journée ou le lendemain, avant d'actionner le mécanisme. Parce qu'en fait, avec le mécanisme, vous allez encore une fois appuyer bien dessus. Et donc, du coup, si c'est pas encore bien solidifié, ça va être complètement cassé. Hop, petite étiquette. Et pareil, on note dessus qu'est-ce que c'est et la date du jour. Donc, rien de plus simple. C'est vraiment le stick en 2 minutes, même pas 2 minutes. Enfin, le plus long en fait, c'est de faire chauffer les ingrédients. C'est vraiment ce qui est le plus long. Et comme en plus on en fait plusieurs d'un coup, on est tranquille. On peut les conserver combien de temps, Camille, ceux-là ? Ceux-là, il n'y a pas. te donner de. En fait, pour la conservation, là on n'a pas de conservateur dans tous nos produits parce qu'en fait on n'a pas d'eau. En fait, on met des conservateurs dans les cosmétiques, généralement dans tous les produits où il y a de l'eau, parce que les microbes se développent avec de l'eau. Donc là, tu as une phase qui est complètement grasse, c'est que du gras. Donc en fait, les microbes ne vont pas se développer dans ton baume à lèvres. Ton seul risque, c'est que tes huiles peuvent rancir. Oui. Donc ça, mais sauf que ça, tu vas déjà, visuellement, tu vas le voir et tu vas le sentir. Donc dès que tu vois que tu as un petit doute, on arrête de l'utiliser et on le jette. Ou alors, on jette, on n'est pas obligé de jeter tout le stick. On jette, en tout cas, on nettoie. Parce que là, on peut réutiliser. On n'utilise plus. Mais tant que vous n'avez pas une suspicion, on va dire, de rancissement, on continue de l'utiliser sans problème. Après, ça, en plus, tout dépend de l'utilisation, mais quand on l'utilise, ça fait vraiment très très longtemps. Oui. Ouais, moi, j'ai gardé les miens très très longtemps et du coup, comme j'en avais 3 et que je les utilisais pas, j'en ai offert. Oui. C'est ça. Généralement, 3 pour une personne, ça fait quand même beaucoup. Ouais. Donc, mieux vaut les donner. Ouais, c'est top. Bon, voilà. Voilà, on a final. 2 petits produits. Rapides. Hein, on est vraiment sur un temps très court. Des produits que vous pouvez facilement trouver. Désormais, je pense que ça se... il y en a de plus en plus, hein, même les magasins de vrac, de bio et tout ça, ça se développe, donc facile à trouver. J'espère que ça vous a donné envie de continuer, parce que à partir du 15, nous allons avoir la chance d'avoir énormément de live sur le process DC3, dans lequel travaille Camille. Et vous allez avoir une super semaine, donc n'hésitez pas à vous connecter, à nous rejoindre, à poser des questions. Sur le process, ils seront là pour ça et on sera ravis de vous les présenter et de faire d'autres ateliers avec vous. Merci Camille. Bonne journée.